Allez, monsieur le maire, ne me frappez pas, ne me refrappez pas comme ça. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. La petite vidéo actu du milieu de la semaine, la vidéo du mercredi. J'espère que votre semaine se passe bien. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une nouvelle vidéo. Le lien est en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, on va se chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir une séquence lunaire. Commençons par un petit peu de politique, messieurs, dames. En ce moment, c'est le sujet d'actualité. Deuxième tour dimanche, direction Marseille, avec un vif échange entre Benoît Payan et Sébastien Delogu. Benoît Payan qui a mis Sébastien Delogu face à certaines incohérences. Imaginez que vous puissiez rejoindre une liste qui serait conduite par un corrompu. Quand vous avez fait pendant... Sortez-moi le moment où j'ai dit que vous l'avez dit étiez un corrompu. Vous l'avez dit en direct à la télé. J'ai dit qu'il faisait partie d'un système corrompu. Et clientélaire. Oui, donc, tout à fait, mais j'assume. Non, mais alors, oui. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ça, c'est les infractions au code électoral durant cette campagne et c'est fait par vos équipes. Donc après, vous en prendrez acte demain matin dans le journal et vous verrez que c'est un système qui, malheureusement, aujourd'hui, est illégal. Donc je fais attention. Oui, et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne s'aime pas qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour faire barrage à l'extrême droite. Et Benoît Payan, allez-y. Si je peux parler, enfin, parce que je veux bien avoir créé un trouble dans ce que je viens de dire, mais je vais le répéter. Allez-y. Moi, je crois à la constance en politique. Je crois à la parole donnée. Je crois à la réalité des convictions. Vous avez, pendant cette campagne, et pendant les 6 mois de cette campagne, fait de la liste du printemps marseillais de cette majorité sortante une cible. Et une cible permanente. L'union, ça se construit, ça se travaille, ça ne se détruit pas. Alors, comme ça, on se rend pas bien compte de l'hypocrisie des politiques en général. Bon, là, c'est Sébastien Delogu, mais honnêtement, ça arrive dans tous les partis. C'est pour ça que j'ai trouvé un montage qui résume parfaitement à quel point les hommes et femmes politiques mangent à tous les râteliers, à quel point ils vont là où le vent les mène et à quel point ils sont carriéristes. Ils en ont rien à foutre de vous et moi. Regardez. Je vais aller droit au but. Ici, présent, l'ancien maire de Marseille, qui n'a jamais été élu, qui est l'héritier d'un vieux système socialiste politique, dont les mises en cause sont délits pour favoritisme, dont il a des élus condamnés pour violence en réunion et pour triche électorale. Dans cet esprit, nous tendons la main à l'ensemble des composantes du printemps marseillais et à leur candidat, Benoît Payan, afin de construire ce front. Nous sommes prêts à nous réunir dès ce soir et à travailler sérieusement à ce rassemblement. Les listes sont arrivés en tête et ils ont fait la démonstration de leur irresponsabilité et de leur sectarisme. L'histoire les jugera. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. L'orgueil et l'ego d'un homme ne doivent pas participer et précipiter, notre ville dans l'abîme. Sur le plateau d'Estelle Midi, Thibaut InShape et toute une génération de jeunes qui font du sport à la salle eh bien, se sont fait dézinguer par un chroniqueur. Thibaut InShape a décidé de répondre. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Moi, j'appelle ça la génération teubé InShape. Ah, je crois qu'on est tombé sur un client un peu jaloux. C'est une génération qui arrive là, qui va pousser de la fonte, bouffer de la protte. Donc c'est ça ton combat. Critiquer toute une génération de jeunes qui fait du sport, qui mange mieux, qui dort mieux, au lieu de boire de l'alcool et fumer. Je suis désolé, je trouve que c'est très bien pour ton fils, y a pas de problème. Moi aussi, j'étais complexé, je le suis un peu toujours. J'ai jamais été super balèze. Bon. Bah justement, va faire du sport. Si t'es toujours complexé par ton corps à 40 ans, travaille dessus. Ça ne doit pas être une fatalité. Retenez bien qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le sport.
sport. Il y a d'autres choses à faire. Moi, je pense que surtout à cette période de l'année, aller faire du sport co, sortir en extérieur. Entièrement d'accord avec lui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien aller à la salle 3 fois par semaine et le week-end sortir avec vos potes et vous aérer. Je suis le premier à vous dire d'aller faire vos 10 000 pas, de sortir à l'extérieur. Moi, l'idée d'avoir que ça soit le sport qui explose auprès de la jeunesse, c'est-à-dire un sport qui est drivé par je me regarde, je me mate dans une glace, je prends des photos de mes biceps. Se prendre en photo devant une glace. Déjà, 1, tout le monde ne le fait pas. Et de 2, en quoi c'est mal de se trouver beau? Je croyais qu'en 2026, il fallait aimer son corps. Et derrière, je suis drivé sur internet par des Tubé In Shape Co. Et je bouffe de la whey. De la whey in shape nutrition, j'espère. Moins 10%, code nouveau 10. La whey, c'est de la protéine en poudre. Et qu'on fasse de la musculation ou pas, la protéine, on en a besoin pour être en bonne santé et pour que notre corps fonctionne bien. Et je bouffe des compléments alimentaires. Pareil pour les compléments alimentaires. Magnésium, zinc, oméga 3, créatine. Entre le stress et la fatigue générée par notre mode de vie hyper sédentaire et l'alimentation d'aujourd'hui faible en nutriments, nous sommes presque tous obligés de consommer des compléments alimentaires. Pardon, moi, c'est pas la génération qui me fait kiffer. C'est vrai, t'as raison, c'est mieux que les jeunes ne bougent plus, soient inactifs et se sentent mal dans leur peau. Si on en croit les chiffres sur l'augmentation de l'obésité, on va droit dans le mur. Je réagis au fait que c'est l'espèce de nouvelle trend là qui embarque tout. S'il te plaît, ne fais pas de ton expérience une généralité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aimé la salle de sport que ça ne peut pas aider les autres. C'est un fait, tout le monde se sent mieux après une bonne séance de sport. D'autant plus qu'à la salle, on fait de nouvelles rencontres, on reprend confiance en soi. C'est parfait pour les jeunes introvertis qui n'osent pas sortir de chez eux. Sans parler que la musculation est le meilleur sport pour préserver et maintenir sa masse musculaire, pour lutter contre la sarcopénie, la fonte naturelle de muscles avec l'âge. Si vous voulez vieillir en forme, faites de la muscu. D'autant plus que tu as passé 40 ans, n'est-ce pas? Donc plutôt que de critiquer, tu ferais mieux d'aller pousser un petit peu à la salle. Prenez soin de vous, amour et protéines. Samzira, toujours en guerre avec Maëva Guénam, qui avait accusé Samzira d'être produit par Vincent Bolloré. Samzira a répondu. Selon Maëva, Bolloré est ton patron. Non mais ça, faut regarder mon compte Instagram. Hein. Je vais pas me justifier sur une... Pareil, je l'ai déjà fait sur mon compte Instagram. Vous avez vu la dangerosité des fausses informations qui sont relayées comme ça? On est clairement dans de la désinformation et les conséquences, mais merci pour ce commentaire parce que ça permettra, ça m'aidera pour mon action en justice d'ailleurs. Merci, parce que ça prouve, un commentaire comme ça, à quel point quelqu'un qui, en tout état de cause, c'est-à-dire de façon malveillante, avec mauvaise foi, décide de faire un mensonge, une calomnie. On est clairement dans une intention de nuire de la part de Maëva en faisant de la désinformation pour créer le doute et semer ce qu'on appelle des faisceaux qui permettraient à un public mal informé, pas assez informé, de se dire « Ok, en fait, Sam, s'il a fait ça, c'est parce que c'est la marionnette de quelqu'un de plus gros derrière qui la déteste. Et donc forcément, son discours n'est pas éclairé et son infiltration n'était pas éclairée. Donc ça, tout a commencé comme ça. Oui, je suis mon propre patron. Non mais c'est surtout, non mais allô quoi, fallait qu'elle en trouve un autre, à la rigueur. Mais là, c'est pas crédible. Je veux dire, faut se renseigner un minimum quand même quand on connaît mon travail. Ça me paraît pas du tout crédible. Mais voilà, je cherchais un exemple de désinformation et là, on est clairement dans la désinformation, vous y êtes. La désinformation, c'est ça. C'est quand quelqu'un utilise le mensonge comme une arme pour brouiller les pistes, pour nuire à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quand il a rien. Ce sont les personnes qui n'ont rien qui font ça. Justement, comme on vient de l'entendre, Samzira a entamé des démarches judiciaires à l'encontre de Maëva Guénam. Il va expliquer pourquoi. Pourquoi il a mis en demeure Maëva Guénam. Je pense qu'elle est bête, mais pas complètement con. Et elle savait très bien que la mise en demeure, elle était en lien justement avec ses calomnies, sa désinformation, c'était écrit noir sur blanc. Pourtant, elle s'est servie de ça sur ses réseaux sociaux en disant « Regardez, la mise en demeure », elle l'affichait, « La mise en demeure qui m'a envoyé, c'est pas en fait parce que j'ai arnaqué mes abonnés. Donc en fait, j'ai arnaqué personne. » Le niveau. Alors déjà, j'ai assisté à une pseudo-formation, un cirque, plutôt, j'ai envie de dire, qu'elle a elle-même mise en ligne, qui a été en live, j'y ai assisté et j'ai fait le compte-rendu de ce que j'ai vu. J'ai d'ailleurs tout filmé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, je peux le prouver, tout ce que j'ai dit, je peux le montrer aux personnes qui me le demanderont, ou si un jour ça doit finir dans un tribunal, j'ai tout. Donc tout ça pour dire que voilà, ça encore une fois, cette mise en demeure que je lui ai envoyée, elle n'était pas parce que je suis une de ses victimes ou parce que je dénonce son arnaque, etc. C'est pas comme ça que ça se passe dans le juridique. Ça, c'est aux personnes concernées à le faire. Mais vraisemblablement, il faut tout lui expliquer. Pourtant, la ChatGPT, je comprends pas. En quelques clics, c'est pas si compliqué d'avoir des informations si on pose, bien sûr, les bonnes questions. Voilà. Moi, je lui ai envoyé une mise en demeure par rapport aux choses fausses qu'elle a dites à mon sujet.
parce que je ne laisserai pas faire et je ne me laisserai pas faire passer par cette nana pour quelqu'un de... Parce que c'est hors de question, elle n'a aucun argument, elle n'a plus rien, et reposter les messages après dire et affirmer que Bolloré produirait mes contenus, ce qui est totalement faux. Comme par hasard, juste après, à l'affiche, vous l'avez vu, les commentaires, mais qui étaient risibles en mode « Ah, mais c'est parce que t'es musulmane. » Ah, donc en fait, elle a essayé de créer des faisceaux pour dire « Regardez, c'est parce qu'en fait, je suis musulmane qui fait ça. » Non, ma chérie. Non. Non. C'est parce que tu proposes une formation, je n'ai même pas envie d'appeler ça une formation, mais c'est parce que tu proposes de la... Tout simplement. Et parce que tes propos ne sont pas cohérents et parce que ce que tu promets n'est pas la réalité. Et tout simplement parce que ce que tu dis, ce n'est pas transparent. Parce qu'elle joue sur les mots. Mais ça, vous l'avez très bien compris. Elle joue sur les mots et je ne me laisserai pas faire. Elle est tombée sur un os avec moi. Que les choses soient très claires. Et le cirque sur TikTok et le cirque à faire les trucs, je garde tout. D'ailleurs, merci de tout m'envoyer. N'hésitez pas, hein, si vous entendez des choses graves prononcées ou des choses dites, je me ferai un plaisir de les mettre dans mon dossier et vous y aurez contribué. Vous voyez encore l'impact là de sa désinformation, la bouse nana. Pourquoi elle a dit tu fais partie du groupe Bolloré? Vous voyez l'impact de la désinformation, la dangerosité d'une mauvaise information comme celle-là, quand elle est donnée par quelqu'un. Mais j'ai même pas besoin de m'expliquer là-dessus. Mais c'est un truc de fou. C'est grave de mentir comme ça. Elle doit jubiler. Elle doit jubiler. On verra si elle jubilera au tribunal. On verra si elle jubilera. Parce qu'en fait, je vais quand même pas vous montrer les statuts de ma société, parce qu'en fait, ce qu'elle dit est complètement prouvable en 3 secondes. Pour moi. Je le démonte en 3 secondes. Je mets les statuts de ma société. Avant de parler d'un nouveau clash politique, j'aimerais rappeler que les 2 prochaines vidéos qui vont arriver, ça sera sur Maëva Ganam. Une première partie, on va revenir un petit peu sur pourquoi Maëva Ganam est mal aimée, voire détestée. Et la deuxième partie, ça va être est-ce que Maëva Ganam est une arnaqueuse, notamment par rapport à son dernier business dont a parlé Sam Zira. Maintenant, parlons politique. Geoffroy Didier et Manon Aubry se sont filés sur le plateau de BFM TV. Quand est-ce qu'une personne va faire une chaîne qui récapitule tous les clips, tous les passages politiques où ils s'engueulent, où ils se clashent, où ils se bagarrent? Alors, la dernière fois dans les commentaires, vous m'avez parlé de la chaîne Juste Milieu. Je vous en remercie. Et les vidéos sont très quali, mais c'est pas exactement ce que j'aimerais. Moi, je veux vraiment... juste les moments où ils se déglinguent. Voilà, on prend les petits popcorn et on regarde, parce que Juste Milieu, il y a de l'analyse, il y a de l'humour. Franchement, la chaîne d'ailleurs, il est incroyable, je vous en remercie. Mais moi, je voulais un truc plus simple. Juste, voilà, les dramas politiques. Qui va faire ça? Faites-le, s'il vous plaît, on va se régaler. Voici l'extrait maintenant avec Manon Aubry. Sport, vous voyez? C'est ça la galère. Oui. Et vous roulez avec un chauffeur à Bruxelles et vous solidarisez des galères? Et donc, non mais vous foutez de vous ou quoi? Vous êtes député, vous n'êtes pas crédible, vous êtes Madame député Aubry. européen quand vous roulez avec chauffeur à Bruxelles et vous venez à Paris sur les plateaux de BFM TV donner des leçons de morale. Monsieur Didier, c'est intéressant parce que c'est ça la France insoumise. Quand vous étiez député européen, c'est ça le défenseur du peuple. Vous avez voté contre le fait de diviser par 2 le salaire des députés européens. Donc les leçons, on y passera. Ensuite, j'en reviens. Divisez-le par 2. Mais je suis pour le diviser par 2. Moitié aux associations. Est-ce que vous avez donné la moitié de votre indemnité parlementaire aux associations? Monsieur Didier, je reverse une grande partie de mon indemnité parlementaire. Tiens, on va faire du fact-checking, ça va être intéressant. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vérifier. Parce que comme c'est transparent, ce sera intéressant. Quant à Nice, tête haute. Et oui, quand moi, quand je me bats pour les gens qui galèrent, je suis prête à diviser mon salaire. Et je suis prête moi-même à me battre pour eux. En roulant chauffeur à Bruxelles. Quand du Parti Socialiste à l'extrême droite, vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices. Il faut qu'on reparle ce soir de Lyon et de Paris. De vous entendre venir protéger soi-disant le peuple, alors qu'en réalité vous êtes une privilégiée autant que moi. Je gagnais 1 800 € par mois. Donc vous voyez, vous avez fait une bonne levée de fonds alors. Grâce à l'argent public. Vous les galères, vous ne les connaissez pas. Et donc moi je suis là pour défendre celles et ceux. Rendez l'argent puisque c'est votre discours. Moi j'ai aucun problème, monsieur Didier. Rendez l'argent. S'il vous plaît, Geoffroy Didier, s'il vous plaît. Quittez votre chauffeur à Bruxelles, Madame Aubry. S'il vous plaît.
appliquez vos propres Mais moi, principes. je les Vous venez applique, monsieur dicter Didier. aux autres Français. C'est difficile de dire qu'ici que vous étiez contre. Appliquez-le à vous-même. Vous étiez contre diviser Ça vous par gêne, deux hein, votre ce que je salaire. vous dis. Ah oui. Ça vous gêne. C'est vous qui êtes gêné. S'il vous plaît, il faut qu'on parle de Paris. Sur le plateau de TBT9, Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule par rapport aux élections municipales. Est-ce que vous partagez son avis? Je vous le dis, j'en ai marre qu'on n'écoute pas les Français. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans les élections. C'est les deux tours. Bah oui. Je vous le dis, il y a un problème avec les deux tours. Le vrai. J'avais envie de vous en parler ce soir en direct. Les Français, à chaque fois, ils se font carotter. Alors maintenant, au niveau national, ils se sont fait carotter. Là, ils sont en train de se faire carotter au niveau local. Parce qu'ils votent. Vous avez vu, les maires qui devaient passer, ils sont passés au premier tour, c'est terminé. Non mais c'est vrai. Ça y est, ils sont terminés, ils sont passés, c'est fini. Le truc qu'il y a, c'est qu'après, c'est plus les Français qui ont leur destin entre leurs mains. C'est ce qui s'est passé lors des législatives. Et c'est ce qui se passe encore lors des municipales. Alors là, on les entend tous parler, et trucs, et on va faire des alliances, et on va dire à un tel qu'on va se mettre avec un tel pour battre un tel, alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux, et qu'après, ça va vous faire des conseils municipaux qui vont être des conseils municipaux qui vont être complètement ingérables. Parce que vous allez faire des alliances avec des mecs avec qui vous entendez pas du tout. Donc tous les gens qui avaient voté pour des mecs, ils vont se retrouver avec des mesures qu'ils n'avaient pas du tout choisies. Oui, avec l'opposition. Mais non, mais c'est ça. Et donc, je vous dis, le problème qu'il y a aujourd'hui, moi, je trouve encore une fois, j'ai vu les élections hier, je vais vous dire, si le maire LFI, si c'est un mec d'LFI qui est arrivé en tête, c'est lui qui a gagné. Si c'est un mec du RN, c'est un mec du RN. Si c'est un mec des LR, c'est un mec des LR. C'est tout. Il faut arrêter un moment. Les prochaines années, c'est les législatives. T'as eu deux partis qui ont gagné. Un au premier tour, un au deuxième tour. Ils ont eu zéro. T'as gagné, mais t'as rien. Merci, rentre chez toi. T'inquiète pas, on va faire le gouvernement sans toi. J'ai cette question, en fait, moi. Je me dis, à un moment, les mecs, c'est un tour, c'est tout. C'est un tour, puisque deux tours, c'était une bonne idée. Mais aujourd'hui, c'est tellement n'importe quoi avec leurs alliances. Et je vais m'allier à un tel, et je vais m'allier à un tel, et je vais faire ci, et je vais faire ça pour pouvoir gagner. C'est insupportable. Parce qu'il y a des mecs qui n'ont rien à voir, qui se retrouvent ensemble, et qui font que derrière, on est à l'échelle du pays, c'est ingouvernable, et à l'échelle des villes, ça va devenir ingouvernable. Mesdames et messieurs, situation ubuesque dans le monde du football. Il y a 2 mois environ, le Sénégal avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations dans une finale assez controversée, penalty pour le Maroc. Le Sénégal décide de sortir du terrain, puis revient, puis au final gagne la finale, en tout cas sur le terrain. Seulement voilà, la Confédération africaine de football en a décidé autrement. Elle a disqualifié le Sénégal et a donné le titre au Maroc 2 mois après. Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN 2025. C'est un coup de tonnerre 2 mois après la finale ubuesque de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le Sénégal avait remporté le sacre face au Maroc, la Confédération africaine de football, la CAF, a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait et de donner le titre aux Marocains, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, peut-on lire dans un communiqué publié ce mardi soir. Le 18 janvier dernier, lors de la finale de la CAN à Rabat, au Maroc, le Sénégal s'était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique. Alors qu'aucune équipe n'était parvenue à ouvrir le score, le Maroc avait obtenu un penalty dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal. Sous l'impulsion de leur entraîneur, des joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse avant de revenir, alors que des supporters sénégalais avaient eux tenté d'envahir le terrain et lancé des projectiles. Après le pénalty manqué de l'ailier marocain Brahim Diaz, les deux équipes avaient ensuite disputé des prolongations où le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gaï. Dès les jours suivants la finale, la fédération marocaine avait déposé un recours pour contester le résultat du match et souligner la sortie du terrain des Sénégalais. Ce mardi soir, le jury d'appel de la CAF justifie sa décision par l'application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, selon lesquels si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Dans un communiqué, la fédération marocaine a elle pris acte de la décision rendue et réaffirmé son attachement au respect des règles. Des joueurs de l'équipe sénégalaise n'ont pas attendu pour réagir comme Moussa Niakhaté. Venez les chercher. Ou encore Pape Demba Diop. On est chez les fous, je pense. Des supporters du Maroc ont eux partagé leur joie sur les réseaux. On a gagné la Coupe d'Afrique. C'est comment du coup? Parce que là, le Maroc est champion d'Afrique. La fédération sénégalaise peut encore espérer inverser la décision de la CAF,
Elle dispose de 10 jours pour déposer un recours devant le tribunal arbitral du sport, le TAS. C'est ce qu'elle a annoncé mardi tard dans la soirée. On va terminer, messieurs, dames, par une séquence qui dure 6 minutes, mais il faut absolument la voir. Elle est lunaire. Ça se passe à Arcachon, et c'est une séquence entre le candidat écologiste au municipal et le maire sortant. Cette discussion a été enregistrée grâce à un micro-cravate, et cette discussion va mal tourner. Des insultes, des menaces, et vous allez voir que ça va aller très très loin. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Je critique monsieur le maire. Vie personnelle. Mais attendez, trouvé dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Vous, je le ferai. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je. Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace, je ne menace pas. La personne que vous venez de voir en train d'insulter et de menacer un élu, eh bien c'est le maire LR d'Arcachon, Yves Foulon. Cette scène qu'on va vous révéler dans son intégralité et sans montage s'est déroulée dimanche dernier lors du premier jour des élections municipales devant un bureau de vote en fin de matinée. On peut y voir le candidat écologiste d'hiver gauche, Vital Baude, être pris à partie par le maire sortant, qui a d'ailleurs été réélu haut la main ce jour-là. Cette scène a été captée par un réalisateur indépendant dans le cadre d'un documentaire sur les coulisses de campagne du candidat écologiste. Je réalisais un documentaire depuis déjà 3 semaines sur les coulisses de la campagne électorale du candidat Vital Baude. Et pour ça, il était équipé en permanence d'un micro-cravate. Traditionnellement, c'est ici qu'il y a le plus d'affiches à recoller. Et du coup, au passage, il y a soit les moustaches, soit les appareils génitaux qui fleurissent. Et en arrivant devant le deuxième bureau de vote, on fait d'abord un plan sur les panneaux d'affichage. Et puis, je laisse Vital Baude s'éloigner un petit peu. Donc, je ne vois pas le maire à ce moment-là. Il est caché par les panneaux d'affichage. Mais j'entends qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est là que je vais finalement filmer la scène. D'autant plus que le maire ne m'avait pas vu. Donc, c'était absolument insolite de capter une telle scène. Monsieur le maire, comment on se croise? Justement. Pourquoi? Vous vous comportez mal, mais vous allez... Pourquoi je me comporte mal? Je vais vous dire, faut pas se mettre en spectacle. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Moi, je suis un garçon normal. Mais dites-moi pourquoi? La maison. Vous êtes un enfoiré. La maison. Pourquoi? La Villa Salès. Vous parlez de la Villa Salès? Non, mais c'est votre maison. C'est pas vous. Non, attendez, c'est pas vous que je critique. C'est pas vous. C'est pas vous que je critique, monsieur le maire. Mais attendez, trouvé dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Vous, je le ferai. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je suis contre la violence. C'est vous qui avez autorisé la destruction de la Villa Salès. C'est vous qui êtes le maire. Non, mais monsieur le maire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous allez voir, 6 ans. Ça va être terrible. Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace, je ne menace pas. Vous êtes un enculé, je vous insulte. Non mais vous pouvez pas dire ça. De rien faire. Je suis capable de quoi? Qui est-ce qui a autorisé la destruction de la Villa Salès? C'est vous. Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit le Conseil d'État? Allez, monsieur le maire, ne me frappez pas, ne me refrappez pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne me frappez pas, laissez-moi. Mais vous aimeriez, et vous venez de le faire là, mon menton. Le Conseil d'État, c'est allé. Et on verra la suite. Peu importe, même si c'est légal. Peu importe, même si c'est légal. Vous dites que vous voulez protéger le patrimoine de la ville, la Villa Salès. La Villa Salès, la Villa... Mais écoutez, moi en tout cas, je reste poli et je suis pas violent. Je reste poli et je suis pas violent. Mais écoutez... Mais écoutez, moi je suis pas sur ce registre-là. Vous l'avez vu, pendant 6 ans, je suis resté constructif. Quand j'ai eu à dénoncer la destruction du patrimoine, je l'ai fait. La Villa Salès, c'était le patrimoine des Arcachonnais. C'est vous qui avez autorisé sa démolition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de dénoncer. Ma maison sur votre publication. Oui. Une atteinte à ma vie privée. Mais écoutez, c'est l'autorisation de démolir que vous avez fait, quoi, que j'ai dénoncé. Au cœur de cette altercation entre le maire LR d'Arcachon et le candidat écolo, eh bien il y a ce sujet, ou plutôt cette maison, la Villa Salès. Une des plus vieilles demeures de la station balnéaire, construite en front de mer au milieu du 19e siècle, célèbre pour son architecture et son histoire. Bref,
un emblème du patrimoine d'Arcachon donc, et qui a été racheté par le maire LR de la ville, Yves Foulon, pour un projet immobilier personnel. Aujourd'hui, de la Villa Salès, il ne reste que quelques murs, et c'est cette démolition que reproche aujourd'hui le candidat écologiste Vital Baude, qu'on a pu interviewer au lendemain de cette altercation. Il a détruit la Villa Salès pour construire une maison pour lui, qui est en cours de chantier d'ailleurs. On le voit dans la vidéo, c'est pour cette raison qu'il en fait une affaire personnelle, alors que moi, je n'ai jamais indiqué que cette villa était la sienne pendant la campagne. J'ai juste indiqué que si nous avions été aux affaires de la ville, jamais nous aurions laissé détruire cette villa, jamais nous aurions accordé un permis de démolir de cette villa. Voilà, c'est tout simple. Ça vaut pour lui, ça vaut pour d'autres. C'est notre position sur ce type de villa et sur ce patrimoine à protéger. Est-ce que vous vous attendiez à ce type d'échange? Est-ce que ça vous a choqué? Ce qui est choquant, c'est qu'un maire puisse avoir des propos comme ça. Vous avez vu les insultes envers moi, envers ma famille. C'est quelque chose qui touche vraiment, qui m'a touché, qui me touche encore. Et c'est des façons de faire qu'on ne peut pas tolérer de la part du premier magistrat de la ville qui a la main mise sur la police municipale, sur les caméras de vidéoprotection, sur un certain nombre d'outils qu'il a à sa disposition et qu'il peut mettre à son service potentiellement pour nuire, comme il l'a indiqué dans ses propos. Voilà, combien est-ce qu'on est dans ce cas-là et combien d'autres citoyens qui n'avaient pas la chance qu'il y ait à ce moment-là, par hasard, une caméra pour justement prouver ses agissements, ses attitudes, ses méthodes. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans la journée porter plainte. Le candidat écologiste a déposé plainte au commissariat de police d'Arcachon pour injures non publiques, menaces de crime ou de délit à l'encontre d'un élu public et violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Nous avons évidemment contacté le service communication de la mairie d'Arcachon et Yves Foulon pour lui demander sa réaction et lui donner la possibilité de nous raconter sa version des faits. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous n'avons pas eu de retour. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.